Putain. Papa Papa, réveille-toi. Papa. Salaud. T'as encore le culot de venir ici. Espèce de salaud. Bien sûr que je viens accompagner mon beau-père pour son dernier voyage. Ping Di est officiellement mon beau-père. S'il meurt, je devrais Jure que tu n'auras pas de fin heureuse. Mais je pense qu'il n'y a pas de meilleure fin que celle-ci. Juste parce que j'ai gagné la faveur de mon père, et que je t'ai marié à lui, non seulement j'ai obtenu toi, mais aussi sa femme. Oui, et maintenant, j'ai hérité de toute sa fortune. Et quelle est la fin maintenant? Je suis revenu dans le temps. Regarde quelle heure il est. Je dors encore. Xiaozan et sa mère vont bientôt venir discuter de votre mariage après-demain. Discuter du mariage. Je suis revenu 2 jours avant le mariage. Et je suis encore au lit. Quelle honte. Laolin, tu ne devrais pas dire ça. Ta fille oui est sûrement fatiguée ces jours-ci. Regarde comme ton frère est attentionné. Il s'inquiète tellement pour toi. Qu'il t'a presque tué d'inquiétude. Il m'a aussi presque tué d'inquiétude. Toute la fortune de la famille Lin est passée entre ses mains et celle de Zam Tanfei. Je ne peux pas supporter ces attentions. Lève-toi vite. Ils arrivent bientôt. Revenons 1 an en arrière. Tout est encore possible. Après-demain, c'est mon mariage. Je vais te faire une énorme surprise pendant la cérémonie. Zam Tanfei, aujourd'hui je vais te faire tomber le masque. C'est à ton tour pour la scène au lit, puisque le destin me donne une seconde chance. Je vais te faire comprendre ce que c'est que de vivre un enfer. J'ai aussi obtenu sa femme. Xiaozan et sa mère vont bientôt venir discuter de votre mariage après-demain. Le gardien de ce quartier a vraiment des yeux de chien pour juger les gens. J'ai juste craché par terre. Et il a voulu punir ma mère. On ne doit pas cracher dans la rue en ville. Fils, si tu épouses l'Insiwi, tu seras le maître de cette maison. Tu feras tuer ce gardien pour moi. C'est quoi ce type? Il ne sait pas encore. Même l'Insiwi, cette riche demoiselle, va être mariée chez nous, les âmes, comme notre belle-fille. Combien elle subit d'humiliation. Oui, belle famille. Puisque tu es là, autant venir directement. Pourquoi acheter des cadeaux alors? Et l'oncle alors? L'oncle ne peut pas convaincre. Et tu l'appelles encore oncle. Papa, Maman. On se revoit encore. Cette fois, Zameng va souffrir le martyre.
Tanfei et ta belle-mère sont tous venus. Et toi, tu es encore assise là. Tu fais la fière comme si tu valais une fortune. Papa. Ne dis plus rien, s'il vous plaît. Si lui ne s'en rend juste pas encore compte. Tanfei pense toujours à toi. Est-ce que quelqu'un d'autre tolérerait tes défauts? Calme-toi, aujourd'hui est un bon jour pour parler mariage. Qu'est-ce qui ne va pas? Oui, elle semble un peu ailleurs aujourd'hui. Je sors. C'est ton grand jour. Qui t'a dit de sortir? Qu'est-ce qu'il se passe vraiment, Ziwi? Si j'ai fait quelque chose de mal, ne le garde pas pour toi. Tu dois absolument me le dire. Je sors pour te préparer une surprise pour le mariage. Ça fait déjà 2 ans qu'on est ensemble. Et tu aimes toujours me faire des surprises. Bien sûr que je veux te préparer une surprise. Et cette surprise doit avoir lieu pendant le mariage. Devant nos proches et amis. Devant tout le monde. C'est comme ça que je pourrais te l'offrir. Quelle surprise. Grand frère Wang Fei. Je vais te préparer un trio de servantes du palais. Quant aux détails, je ne te le dis pas maintenant. Ce ne serait plus une surprise. Alors je l'attends avec impatience. Petit chat, la surprise est aussi pour toi. Et pour moi aussi. Toi aussi tu en auras une part. Après tout, nous sommes une famille. Ah, ma belle-fille. Ah. N'oublie pas de revenir tôt. Aujourd'hui, c'est le jour où toi et Tanfei allez vous marier officiellement. Aujourd'hui. Après la cérémonie de mariage, vous signerez à nouveau les papiers au milieu de mes 3 surprises. Comme ça. Ce sera encore plus approprié. Et plus significatif. Espèce de petit malin. Tu oses jouer avec moi? Dans la cour arrière de Yinsi. En entrant dans la famille Zhang, je ne te laisserai pas me sous-estimer. Ah là là. Xiaozan est dans notre entreprise depuis 5 ans. Jeune et sérieux. On peut dire que, il a une bonne réputation. Ah, je l'ai vu plusieurs fois. Il est vraiment compétent. Voici comment se passera leur cérémonie de mariage. Ce trio va vraiment surprendre tout le monde. Maintenant, commençons un duo. Ah. Comme ça. Je sais que votre famille est un peu juste niveau finance. La dot, elle est quand même pas mal. Ah, c'est vraiment embarrassant. Et, Erly. Pourquoi tu restes là sans rien faire? Dépêche-toi de remercier ton père. Tout le monde sait que notre famille est modeste. On ne réclame même plus de dot. C'est carrément comme si tu avais des parents adoptifs, hein. Ce n'est pas aussi grave que ça. Tu penses que ma situation familiale est mauvaise. Alors pas de dot, c'est ça? C'est ça, un gars naturellement pauvre, non? Merci pour ta compréhension, papa. Ah. Oser me mépriser, quand même. Tu as réussi à me toucher en plein cœur. Tu ne mérites pas de bien finir. Belle famille, même si on ne donne pas de dot. Dans notre village, il y a une autre tradition. Si la fille veut entrer dans notre famille, elle doit absolument recevoir une dot. Chez nous, on considère que la fille n'a aucune valeur. Si elle n'a pas de dot, elle est juste un poids mort. Je ne dis pas ça pour insinuer quoi que ce soit, c'est juste qu'elle est un poids mort. Je n'ai vraiment pas cette intention. Ah, oh, je veux juste dire que c'est notre tradition. Tradition? Arrête de raconter n'importe quoi, maman. Je comprends. Il y aura une dot, c'est certain. Je ne sais juste pas comment ça se passe chez vous. Quel genre de dot on donne? La moitié des biens de la famille de la fille. Après tout, elle épouse chez nous.
Elle fait partie de notre famille maintenant. Elle n'a plus rien à voir avec sa famille d'origine. C'est nous qui devons la prendre en charge. Et ses futurs enfants, c'est nous qui les élèverons comme des rois. Bien sûr, bien sûr. Il faut bien que quelqu'un prenne ça en charge. Ce sont des affaires de campagne, ça. Là-bas, à la campagne, on n'a pas d'argent. Si tu as de l'argent, alors 20% des biens suffisent. Même si t'en fais et moi avions déjà prévu de vider les biens de ta famille, là, c'est un peu précipité, non? Toi. Li Chao, le détective privé le plus célèbre de l'immeuble. Toi, tu es encore plus fort que moi. Je ne connais même pas ton nom. Et toi, tu sais tout de moi grâce à ton enquête. Un ami m'a présenté. Je m'appelle Li Siwi. Je voudrais te demander un service. Et il faut que tout soit clair dans 2 jours. Je me marie dans 2 jours. Je veux exposer toutes ces preuves sous mon nom. Oh. Ça a l'air d'un boulot intéressant. Si je ne me trompe pas. Tu veux enquêter sur ton mari. Il a trompé sa femme. À peu près. Ça empire de plus en plus. Tu sais avec qui il a trompé? Avec ma mère. Celui-là. J'ai signé. Tu es nul. Dis-moi des choses plus précises. Zhang Tanfei est un jeune que mon père a promu. Il est déjà en liaison avec ma belle-mère depuis longtemps. Ils vivent ensemble en harmonie depuis longtemps. En soufflant à l'oreille de mon père, ils veulent que je sorte avec Zhang Tanfei puis que je l'épouse. En fait, c'est pour nous éliminer, moi et mes intérêts. Pour s'approprier toutes les richesses de notre famille. Quelle ambition féroce. Mademoiselle Lin, je compte sur vous. J'ai besoin que vous rassembliez toutes les preuves avant mon mariage. Je dévoilerai tout sur le lieu de la cérémonie. Ah, ça me ferait tellement plaisir. Ça suffit comme ça? Voilà un premier acte de mariage digne de ce nom, Tu as d'autres moyens? J'ai préparé la cérémonie de mariage. Xiaozan est un garçon de bonne moralité. Travailleur et sérieux. Je pense qu'il sera heureux encore une fois à l'avenir. Il n'a qu'une seule fille. Richesse et patrimoine. C'est pour le bonheur. Belle famille. Je suis prêt à offrir une dot de 50 millions. 2 appartements. 2 voitures, C'est vraiment aussi important que ça? Oh, t'es drôle quand tu dis ça, ah. Intelligent et vif. Le devin de Xiaoliang a dit que quiconque l'épouse aura 8 vies de chance. Maman, dis quelque chose. C'est 50 millions. C'est vraiment beaucoup. Mais pour la famille Lin. C'est comme une goutte d'eau. Tu dis que votre famille Lin a 20 milliards, hein? C'est trop. Maman, Go et Siwi s'aiment vraiment. Comment peux-tu dire ça? 1 million, c'est déjà beaucoup. Je suis trop pressé. L'avenir, tout l'argent de la famille Lin sera à moi. Pourquoi es-tu si pressé maintenant? Et si le mariage était annulé? Je n'aurais pas un centime. Je crois qu'on a presque fini de discuter aujourd'hui. Allons manger, papa. Ah, ah. Je connais déjà la situation. Je te garantis que tu pourras défendre tes droits. Punir les coupables. Mais en 2 jours, c'est impossible à faire. Il faut suivre la procédure. Quelle procédure? 2 jours, vraiment. C'est trop peu. Désolé.
Je te donne seulement 3 secondes. Ah là là. 43-2-1, j'ai pris. J'ai pris, je garantis de finir la mission. Mademoiselle Lin, je vous en prie. Mademoiselle Lin, faites attention en partant, soyez tranquille. Mission en cours. Mademoiselle Lin. Vous aussi, je vous en prie. Cabinet d'avocats Jingong. Rassemblez tous les avocats du cabinet Jingong du Sud. Au total, ils sont 100. Retour immédiat dans la province du Sud. Oui. À partir de maintenant, tous les avocats du cabinet Jingong. Donnez tout pour servir Mademoiselle Lin. Le temps est court, la tâche lourde. En 2 jours. Il faut absolument accomplir cette tâche ardue. Oui, compris. Équipe de collecte de preuves. Contactez immédiatement un détective privé qui part pour Jiansheng. Collecte de preuves, 20 personnes forment l'équipe de relations publiques. Dépassez toutes les procédures compliquées. Il faut en 2 jours. Résoudre le cas solide de l'hôtel de Jiansheng. 20 personnes enquêtent. 20 personnes forment l'équipe. 20 personnes forment l'équipe d'enquête, partez immédiatement pour la ville natale de Zhang Shanfei. 100 personnes réparties selon les tâches. Sur le lieu du mariage dans 2 jours. Il faut absolument offrir à Mademoiselle Lin un duo de mariage en cadeau. Ce cadeau sera sensationnel. Choui, c'est à toi. Papa, soyez tranquille. À l'avenir, je prendrai bien soin de Choui, je vous rends hommage. Je la traiterai comme ma propre fille. Papa. Soyez tranquille. À l'avenir. Maman. Je vous raccompagne. Faites attention en partant. Maman rentre d'abord. Je vais discuter de quelque chose avec ma belle-mère. Bien, cette fois. Tu fais honneur à maman. En ramenant une fille de famille riche en épouse. Après la fille riche, c'est aussi toi. Je suis mécontent du problème de la dot pour la belle-fille. Je ne suis pas satisfait. Ah, tu n'y comprends rien. En fait, je ne cherche pas l'argent. Je veux juste les faire tomber de leur piédestal. Espèce de gamin, prends de la graine. Tu pars, maman est partie. Il s'est endormi. Tu l'as complètement saoulé. Et, qu'est-ce que tu fais? Il est encore là. Pourquoi avoir peur? Il dort comme une souche. Ta mère ne peut pas demander trop. Et si le mariage tombe à l'eau? Ce n'est pas tombé à l'eau. Il faut tenir bon ces 2 jours. La paix est précieuse. Le bois est déjà devenu un bateau. On s'affrontera violemment plus tard. La petite impatience ruine le grand projet. Sachez que ces 2 jours, je resterai sage et privilégierai l'intérêt général. Leng fait, une fois que ce sera réglé, on veut juste l'argent, d'accord? On lui laissera une chance de s'en sortir. Il a été très bon avec moi toutes ces années. Si ce n'était pas lui à l'époque, je serais déjà vendu à l'étranger. Mieux vaut mourir que vivre ainsi. Après tout, c'est mon grand frère. Je ne veux plus jamais entendre ces mots de ta bouche. Mais Teng Fei, tu veux pas devenir riche? Tu veux pas la fortune et la gloire? Je veux. Alors ferme-la. C'est trop beau, tu veux encore tuer? Monsieur Lu, j'ai quelques preuves. Vouloir s'enrichir sans être impitoyable, c'est impossible. Embrasse-moi. Tu y crois? Ah.
Mademoiselle Lin, aujourd'hui est votre grand jour. Vous vous réveillez? Nous sommes là pour vous maquiller. Félicitations mon frère. Ah, à partir d'aujourd'hui, avec le maître, on va devenir des phénix. Devenir un phénix, ah. Le marié arrive. Il est si beau, félicitations, oncle du marié. Teng Fei a épousé la fille du plus riche homme. Teng Fei, cette fois tu vas vraiment t'envoler. Aujourd'hui, tu dois vraiment bien te montrer. Fais-toi voir un peu. Maman, j'ai compris. Le moment est venu, la mariée s'en va. Aujourd'hui tu es la femme la plus heureuse du monde. À partir d'aujourd'hui, tu vas courir vers une vie heureuse. Bien sûr, c'est pour accompagner mon beau-père une dernière fois. Et toute sa fortune alors? Ah. La seule chose qui m'inquiète, c'est toi. Maintenant, je t'ai trouvé un bon mari. Je suis enfin tranquille. Aujourd'hui est ton moment de gloire. Tu vas épouser un homme bien. Vous allez main dans la main vers une vie belle et heureuse. Ma fille. Je te souhaite tout le bonheur. Vraiment? Tu regardes ton téléphone pendant le mariage? Je prépare une surprise, ah. Je ne comprends pas vous les jeunes. Ordre de Mademoiselle Lin. Préparez-vous à agir. Équipe 1, reçu. Équipe 3, reçu. Ordre de Mademoiselle Lin reçu. Préparez-vous à agir. Participez à une affaire aussi bizarre. C'est vraiment excitant. Aujourd'hui, on doit remporter une belle victoire. Au maximum le double. J'ai trouvé un amour. En ce jour si émouvant. Est arrivé le mariage de Monsieur Zhang Yinlei et Madame Lin Sihui. Sur place, je suis l'animateur, Xiao Mao. Je représente ici les mariés. Pour saluer tous les invités. Je souhaite à chacun une bonne santé. Et que tout aille pour le mieux. Beauté. Amis. Lin Sihui et Zhang Tangfei se sont rencontrés il y a 2 ans, en automne. Ils se sont soutenus mutuellement. Plein d'amour l'un pour l'autre. Et enfin arrivé. Que se passe-t-il? Plus vous parlez, plus c'est bizarre. Nous faisons partie de la surprise préparée pour Mademoiselle Lin. Tu n'as pas besoin de t'en soucier, continue simplement. Mesdames et messieurs. C'est un grand honneur de pouvoir avec vous tous ici présents témoigner ensemble. Ce moment extrêmement important dans la vie des deux mariés. À cet instant, accueillons-les par les applaudissements les plus chaleureux. Veuillez accueillir le marié. Lu fait. Te sens-tu heureux aujourd'hui? Heureux. C'est vraiment à la fois excitant et stressant. L'entrée est imminente. Regarde ton téléphone, d'accord. Applaudissons pour l'entrée de la mariée. Ah. Et ce fou rire, ça va? Ah.
Le vrai spectacle arrive. Ils se sont rencontrés il y a 2 ans, en automne. Dans une saison pleine de beauté éphémère. Ils ont exprimé leur amour mutuel. Et ont marché main dans la main. Ensemble pour affronter les épreuves de la vie. Ensemble pour faire face à la complexité du monde. Ils se tiennent la main. Et avancent ensemble avec courage, vers l'avant. En fait, j'ai demandé en privé à Shenfei. Je lui ai demandé. Qu'est-ce que l'Insee apporte selon toi? L'aimes-tu? Tenfei m'a répondu. Depuis son enfance, il n'y a jamais eu une femme qui lui ait fait ressentir ça. Quand il travaille dur chaque jour. Il pense que sa fiancée l'attend à la maison. Ce qui le pousse à travailler encore plus dur. Lui-même ne sait pas ce qu'est l'amour. Il a souvent dit. Je veux juste offrir un foyer à Siwi. Peut-être que Siwi lui apporte. Une lumière allumée dans la nuit noire. Un bateau dans la tempête. Une oasis dans le désert. L'hiver. Tongfei, maintenant je veux te poser une question. Que tu sois malade ou non. Que tu sois en bonne santé ou non. Que tu sois pauvre ou non. Es-tu prêt à rester à ses côtés envers et contre tout? Je t'attendrai chaque nuit. Je veux le crier haut et fort. Crier ce nom qui te hante. Ce nom avec lequel tu veux passer ta vie. Lee Siwi, je t'aime. Je le veux. Applaudissements, s'il vous plaît. Voici la mariée. Ah, réveille-toi. Il n'y a pas de meilleure fin que celle-ci. Ah ah ah. Ah ah. Ma fille, il reste encore tant de choses. Mais tu es sur le point de lâcher prise, pour les confier toi-même à ce jeune homme nommé Zhang Yufei. Prends ton temps, ne te presse pas. La mère biologique de Siwi est partie tôt. Avant de mourir. Elle m'a demandé de promettre de lui en trouver un autre. De donner au défunt une famille complète. Je veux qu'il grandisse en bonne santé et heureux. Ne te marie plus jamais avec un grand nom. Je veux qu'il trouve une personne ordinaire. J'ai toujours essayé de choisir un bon parti. Qu'il soit pauvre ou riche. Je pense que ce jeune homme, Hangfei, est excellent. Il aime beaucoup s'amuser. Je vais bientôt donner la main de Sui. Mon cœur est lourd. Mais je le veux. Oncle Lin, je vous prie de lui donner sa main. Oh. J'ai déjà demandé à Oufei pour cette réunion. Alors je te repose la question. Qu'importe la pauvreté. Qu'importe la santé. Qu'importe la maladie. Es-tu prêt à rester à ses côtés pour toujours? À l'accompagner éternellement? Rencontre secrète. Je comprends chaque fille sur le point de se marier. À ce moment, elles ne pensent qu'à leur petit bonheur. Alors je te repose la question. Qu'importe la pauvreté ou la richesse, la santé ou la maladie, es-tu prête à rester à ses côtés pour toujours? Oh. Qu'est-ce qui se passe exactement? Pourquoi il pose encore la question?
Je n'ai pas. Que se passe-t-il? Qu'est-ce qui s'est passé? Mademoiselle Lee, vous. Alors ton père. Aujourd'hui, je te rends justice. J'ai fait une petite blague à tout le monde. Je l'ai mise dans le téléphone. Comment peut-on faire une blague pareille? Cette femme est détestable. À la veille du mariage. Pour témoigner de notre amour éternel. L'on fait. Dis-moi, à quoi je sers? Alors permets-moi en ce jour spécial. De prendre une petite initiative. Juste cette fois-ci. Ces jeunes sont vraiment trop turbulents. Tu m'as fait peur. Ces gens de la haute société savent vraiment s'amuser. Professeur d'instruments. Vous êtes prêt? Ok, c'est bon. Professeur d'instruments. Vous êtes prêt? Ok, c'est bon. Sa mélodie. C'est beau aujourd'hui, je vais t'épouser. Comme si c'était ton cœur qui dit aujourd'hui, tu vas m'épouser. Je vous regarde tous les deux avancer vers moi. Et je sens que quelque chose cloche. Je vous regarde tous les deux avancer vers moi. Un sourire aux lèvres, et tu me dis, ça fait longtemps. Espèce de salaud. Et tu as encore le culot de rester debout. Je suis fière de toi. Tu souris si doucement. Ah. Ça suffit, j'ai compris. Aujourd'hui, la fille du vieux se marie. On n'en parle pas maintenant. Ils ont bloqué toutes les sorties de l'hôtel. C'est le boss. Maintenant, on doit entrer pour s'occuper du stand de Zhang Luofei. Mademoiselle Lin a dit que s'ils ne partent pas aujourd'hui, ils seront capturés. Que s'ils acceptent de partir aujourd'hui, ils seront aussi capturés. Ah. Moi, j'attends ça avec impatience. Comme ça, je pourrais faire mon entrée. Ah. Je te facilite la tâche. Si oui, que veux-tu dire? Li si oui. Tu as toujours eu ce caractère rebelle depuis toute petite.
D'habitude, je ne te dis rien. Mais aujourd'hui, ce grand jour, tu es toujours aussi insolente. As-tu encore un minimum de décence et d'honneur? Veux-tu vraiment faire honte à la famille Lin ici? Veux-tu que ton père perde la face ici? Qu'il soit piétiné par tant de monde en ce moment même? Papa. Fei Yang, tu as été blessé. Papa va s'occuper de ce fardeau. Il va te rendre justice. Papa. Il faut quand même garder un peu de dignité pour Siwi. Ne t'en mêle pas. Je vais m'occuper de lui. Battez cette garce jusqu'à ce qu'elle crève. Elle a fait honte à la famille Zhang. Toi, en tant que père, si tu ne la remets pas à sa place sévèrement, moi, en tant que belle-mère, je vais perdre la face. Papa, tu es toujours pareil qu'avant. Tu ne m'écoutes jamais jusqu'au bout. Que as-tu encore à dire? Depuis toute petite, je t'ai toujours gâté. C'est mon plus grand tort de t'avoir trop choyé. J'aurais dû te remettre à ta place dès l'enfance. Maintenant, tu es complètement incontrôlable. Tu n'as aucun respect pour les aînés. Papa. Mets-toi à genoux. Mets-toi à genoux. Eh, oncle? Il y a tellement de monde ici. Tu es quoi, toi? C'est une affaire familiale. Dégage. Je te dis de te mettre à genoux. Mets-toi à genoux. Je te dis de te mettre à genoux. Mets-toi à genoux. Papa. Vous voulez que je me mette à genoux ici pour vous? Je te dis de te mettre à genoux. Je ne veux pas répéter encore. Aujourd'hui, tu as fait quelque chose d'extrêmement grave. Tu as fait honte à ta belle famille en ce jour de fête. Ta belle famille n'a pas osé te punir. En tant que ton père, je dois rendre des comptes à ton père. On peut dire que tu es une personne sans éducation. Sans éducation. Papa. Tu ne veux pas connaître la raison derrière tout ça? Même s'il y a une énorme raison. On ne peut pas faire n'importe quoi lors d'un mariage. Épouse qui tu veux, suis-le. Épouse qui tu veux, reste avec lui. Tu vas devenir la bru de la famille Zhang. Et maintenant, tu fais honte à la famille Zhang à ce mariage. Tu fais honte à la famille Zhang à ce mariage. Papa, Siwi ne veut pas y croire. Il doit avoir ses raisons. Ne le critiquez pas. Tang Fei, désolé que tu aies souffert. Papa. J'aime Siwi. Je l'aime tellement, pour épouser Siwi. Je suis prêt à souffrir toutes les humiliations. Dans toute ta vie, tu as vraiment eu de la chance. Pour rencontrer une si bonne personne. Tu as les yeux aveuglés. Pour oser maltraiter Tang Fei ainsi. Tant que je suis là. Je ne te permettrai jamais d'abuser de ta position. Monte sur scène vite. Si tu ne montes pas, le spectacle ne pourra pas commencer en beauté. Quoi? Mets-toi à genoux. Maman. Merde. Putain. Siwi est une fille. Comment peut-elle se mettre à genoux en public? Papa, je suis son mari. Laisse-moi me mettre à genoux. Laisse-moi prendre la punition à la place de Siwi.
J'ai fait un enfant malchanceux. Qui a poussé une si bonne personne à ce point? Papa, pardonne-moi, je t'en supplie. C'est la faute de papa. Je ne l'ai pas bien éduqué. Tu as souffert. Papa. Lindsay, oui, pourquoi tu ris? Tu es vraiment un bon acteur. Un monologue est si brillant. Il semble que je doive intervenir moi-même. Aujourd'hui, je vais te faire connaître la discipline de notre famille Zam. Je ne comprends pas ce que tu veux dire. Si oui, y a-t-il un malentendu entre nous? Si j'ai fait une erreur quelque part. Tu dois absolument me le dire. Ta jeune maîtresse est vraiment difficile à satisfaire. C'est vraiment méchant. Je vais changer, c'est promis. Si oui. Ne m'accuse pas à tort. Après que j'aurai changé, je ferai tout comme tu veux. Ne sois pas en colère, d'accord? Ziwi, si tu as un malentendu, dis-le clairement. Arrête tes mauvaises habitudes. Même Xiaozan est comme ça. Et toi tu fais semblant? J'ai aussi pris des claques. J'ai enduré toutes les injustices. Aujourd'hui, je vais te dire quel genre d'homme est Zam Dongsheng. Même moi, je le crois. Tu penses qu'il m'aime vraiment? Que je suis la seule femme dans son cœur? Si oui, Tais-toi. Je vais te dire maintenant quel genre d'homme il est. Arrête de dire des bêtises. Aujourd'hui, je te pose une question. Est-ce que Lisigi est une femme de notre famille Zam? Cette belle fille n'est-elle pas comme une demi-fille pour moi? Quand une fille fait une erreur et fait honte aux aînés, en tant qu'aîné, je n'ai pas le droit de la punir? L'Ainsi oui. Tu as fait scandale au mariage en tant que femme de la famille Zam. Faisant honte à toute la famille Zam. Comment la famille Zam va-t-elle, après ça, garder la face devant la famille et les amis? C'est un vrai désordre. C'est un crime. Ton père pense que tu as tort et t'a ordonné de t'agenouiller et de reconnaître tes torts. Tu as refusé de t'agenouiller plusieurs fois. Alors c'est mon fils, ton mari, qui s'est agenouillé à ta place. C'est un ordre des aînés. C'est un signe d'ingratitude. Et toi, tu as fait agenouiller ton mari. Tu le méprises en ton cœur. C'est ton deuxième crime. Et cette chanson que tu chantais tout à l'heure, qu'est-ce que ça signifiait? Parle, dis-le. Tu penses que ton mari a une autre femme dehors? Même si c'est le cas, un homme. Avoir plusieurs femmes, c'est normal. Quel droit as-tu de le critiquer? C'est la vertu féminine. C'est la règle des 3 obéissances. Chez nous à Wixi. Celui qui enfreint la première obéissance est jeté dans une cage à cochons et fouetté. Que veux-tu dire? En tant qu'aîné, aujourd'hui je vais bien te réprimander. Pour que tu comprennes ce que c'est que la voix féminine. Ce qu'est la voix féminine. Que veux-tu faire? Tu défies le ciel ou quoi? Je suis ta belle-mère. Je t'ai frappé et tu as osé t'en aller. Tu oses me frapper? Même si mon père s'est mépris sur toi. Même s'il m'a frappé. C'est quand même mon père. Et toi alors? Qu'est-ce que tu es pour moi?
Tu défies vraiment tout. Tu ne peux plus vivre ainsi. C'est ta belle-mère. Je suis ta belle-mère. Si oui, tu exagères. C'est bien toi ça? Est-ce que je t'ai déjà accepté? Est-ce que je t'ai déjà accepté? Cette gifle est ma riposte après que tu m'aies frappé. Espèce d'ingrate. Tu oses toucher maman. Cette gifle, c'est pour ton manque de respect envers moi. Et tu oses encore frapper ma mère. C'est l'occasion de le tuer. Espèce de mort-vivant. Comment peux-tu avoir peur de notre mère? Si c'est moi qui t'ai déplu. Viens donc t'en prendre à moi. Viens t'en prendre à moi. Viens t'en prendre à moi. Viens t'en prendre à moi, et après? Lizzie, tu as osé frapper t'en fait? Je vais te faire payer cher. Lizzie, arrête tout de suite. Yuan Yuan. Pourquoi tu arrives seulement maintenant? Que s'est-il passé, Violi? Comment as-tu pu laisser Sibi faire sa crise? Vous m'avez fait tourner en rond tout ce temps. Tu fais enfin ton apparition. Bien. On est au complet. Regarde-toi un peu. Où est l'allure d'une jeune fille de bonne famille? Tu fais un scandale à ton propre mariage, et en plus devant tout le monde. Tu frappes ton futur mari et ta belle-mère. Toi, je ne sais même pas quoi te dire. Et voilà que... Il est toujours là, tranquille, à jouer avec son téléphone. Pose-le tout de suite. Même si je suis la belle-mère, toutes ces années, je t'ai toujours traité comme ma propre fille. Oui, tu déçois tellement ta mère. Tu oses me frapper? C'est la femme que tu veux épouser? Maman. Une femme comme ça ne mérite pas de faire partie de notre famille, Zam. Va divorcer avec lui. Maman, je veux que tu divorces avec lui. Tu n'entends pas? Frappe-moi alors. Une belle fille qui frappe sa propre mère? Dans notre village, ce genre de femme. Cette mauvaise belle-fille, on la pendrait à un arbre et on la frapperait à mort. Vas-y, frappe-moi. Maman, lâche-moi. Maman, arrête. Non, je ne l'ai pas encore épousée officiellement. Je n'ai pas encore pris les biens de la famille Lin. Après toutes ces années, tu devrais au moins t'excuser à genoux. Va vite t'excuser auprès de ta mère. Imbécile, je pensais que tu aurais un peu de courage à ce stade. Mais non, tu n'as même pas un peu de courage. Quoi? Tout le monde est ici pour mon mariage aujourd'hui. Mais moi, l'ainsi oui, je veux dire ici que, dès le départ, je n'avais pas l'intention d'épouser cet homme. Je voulais juste utiliser ce mariage comme une scène, pour rassembler tous mes proches et amis. Et dévoiler la véritable nature de cet homme. Qu'est-ce que j'ai? Mon mari m'a trompé. Ce n'est pas vrai, tais-toi. Et la personne avec qui il m'a trompé est ici même, sur ce lieu. Aujourd'hui, ici, je vais désigner ces deux personnes. Aujourd'hui, ici, je vais désigner ces deux personnes. Il est temps que tu te tais. C'est normal pour un homme d'avoir plusieurs femmes, non? Aujourd'hui, c'est ton grand jour. Tu dois vraiment embarrasser tout le monde comme ça? Même si c'est un fait qui a commencé. Vous pouvez régler ça en privé après. On ne peut pas en parler en privé? Si oui, je n'ai rien fait. Cet homme a dépassé les bornes. Maman?
Infidélité. Je sais déjà pourquoi tu veux te battre. Cet homme t'a trahi. Tu ne veux pas l'épouser. Je te soutiens. Mais regarde. Devant autant de témoins, ce sera une honte pour la famille là. Tu ne peux pas juste faire un effort? Juste un effort. L'infidélité, ce n'est pas si grave. Termine ce mariage. Et après on verra. Parfois, mieux vaut garder le silence pour apaiser les choses. Faire un pas en arrière ouvre de nouveaux horizons. Vraiment? Faire un effort? Ça peut vraiment apaiser les choses? Papa a peur. Papa a beaucoup d'expérience de la vie. T'en-Fai est vraiment un homme exceptionnel. Pourquoi tu ne dis rien? Il s'est même allié à son amant pour nuire à nous. Et si je disais que lui et sa maîtresse ont vidé les richesses de notre famille là? Ah. Tu crois que j'ai passé toutes ces années pour rien? Comment peux-tu prendre papa pour un idiot? Intelligent. Trop parler va juste faire qu'on perde toutes les richesses de la famille là. Complètement escroqué. Intelligent, s'ils veulent s'allier pour s'emparer de toutes les richesses de notre famille, et même te nuire? À la fin, ils voudront aussi me tuer pour me faire taire. Il n'a rien à voir avec sa tête. Comment est-ce qu'il peut y avoir une personne comme ça dans ce monde? Et puis, qui aurait un tel culot? Tu crois que je suis quelqu'un que tu peux manipuler? Je parcours les arts martiaux avec droiture. Je manie le sabre et l'épée. Au minimum, je suis blessé mais je reste digne. Vous tous qui avez traversé 40 ans d'histoire de Daxia. Vous n'avez jamais failli à la moitié de ça. Ce genre de choses que tu racontes n'existe que dans ton imagination. Dans ce monde? Papa est vraiment déçu. Qu'est-ce que ça veut dire? Pas étonnant que tu sois vraiment drôle. Aujourd'hui, je vais te réveiller complètement. Mon mari a trompé ici même. Cette personne, c'est ma belle-mère. Cette personne, c'est ma belle-mère, Qin Yuan. Tu dis n'importe quoi. Qu'est-ce que tu racontes? Tu racontes n'importe quoi. Dingay, regarde quel ingrat tu as élevé. Il me calomnie et m'accuse à tort. Mon père. Papa, ne crois pas aux bêtises de Siwi. L'homme droit ne craint pas son ombre. Il accuse injustement ses propres parents. C'est tout simplement. Tu dois rétablir la justice. Papa. Siwi, ce n'est pas une blague, n'est-ce pas? Tu viens de dire aussi qu'un homme avec plusieurs femmes, c'est normal. J'accepte Zam T'en-Fai, j'accepte son infidélité. Après tout, un homme avec plusieurs femmes, c'est normal. Ça. Tu acceptes ça? Siwi, qu'est-ce que je t'ai fait? M'accuser injustement sans raison. Il n'a aucune preuve. Qin Yuan et moi sommes très discrets. J'admets que parfois je t'ai contrarié. Mais que tu m'accuses à tort, ça va encore. Mais comment peux-tu même accuser ta belle-mère? Je préférerais mourir. Tu m'accuses comme ça. Comment pourrais-je continuer à vivre? Je préférerais mourir. Seigneur, je préférerais mourir. Continue à jouer. Ce n'est pas une blague? Tu as des preuves. Oui, tu as des preuves. Tu n'as aucune preuve. Sur quoi te bases-tu pour m'accuser? Des preuves. Est-ce qu'il a vraiment découvert quelque chose? Les preuves seraient-elles dans son téléphone?
Non, je ne peux pas prendre le risque de parier qu'il a des preuves. Puisque vous voulez des preuves, alors je vais. Puisque vous voulez des preuves, alors je vais. Xin Yuan est vraiment prévoyant. S'il y a des preuves, elles sont probablement dans son téléphone. Il vaut mieux casser le téléphone pour être sûr. Tu as dit qu'il y avait des preuves, non? Alors montre-les. Je suis ta belle-mère. Tu ne peux pas m'accuser à tort comme ça. Ne perds pas de temps. Montre les preuves alors. Tu ne peux pas les sortir, hein? Tu crois quoi? Que toutes mes preuves sont dans mon téléphone? Tu n'as aucune preuve du tout. Tu m'accuses sans raison. Ça fait longtemps qu'on joue. Enfin un signal reçu. Regardez la vidéo. Oh. Non, ce n'est pas ça. C'est vraiment un malentendu. C'est juste un malentendu. Tu étais juste une personne en difficulté à l'époque. Tu m'as supplié de te sauver la vie, tu l'as oublié? D'accord, d'accord. Je t'en prie, sauve-moi. Parlons calmement. Ils veulent me vendre à l'étranger. Je vais mourir. Ils demandent une rançon de 500 000. Y a-t-il plus de lois sous le ciel? Je ne t'ai pas maltraité ces 10 dernières années. C'est un malentendu. Ce ne sont que des malentendus. Tu veux vraiment ma mort? Ce n'est pas un malentendu. Je plaisantais avec Tang Fei. C'était une blague. Ah, papa, ne te fâche pas. Un moment de patience calme les tempêtes. Faire un pas en arrière ouvre l'horizon. N'est-ce pas ce que vous avez dit? Papa. Ne te rends pas malade. Tu venais de me conseiller de suivre la foi de Sichin. Je change de vie. Chef. Toi, éloigne-toi. À partir d'aujourd'hui. Viens vite le soir. Ce vieux va me régler mon compte. Protège-moi vite. Papa, c'est un malentendu. Non, c'est un malentendu. Femme maudite. Supprime les messages. Pourquoi tu ne les supprimes pas? Je ne peux même pas me protéger moi-même. Et je devrais encore te protéger? Ne te fais pas d'illusions. Maintenant que tout est découvert. Active vite le plan B. Le plan B. Tu disais que si ça devenait trop compliqué, on ferait comment? En fait, j'y ai déjà pensé. Même si notre affaire est révélée. Ils ne pourront rien contre moi. J'ai enfreint la loi. C'est un crime? Tu es sain et sauf. Mais moi, j'ai tout perdu. Ne t'inquiète pas. Ça n'arrivera pas. Mais si ça se sait.
On ne ferait tout ça pour rien, alors? Ce serait en pure perte. Même si notre affaire est découverte. Je donnerai des millions en liquide. Dans ce cas, on n'y perdrait rien non plus, puisque c'est comme ça. Une fois l'affaire réglée, je salirai la réputation de l'Indingay. Puis je divorcerai de lui, et je prendrai la moitié de ses biens. Comme ça, Yuan Yuan deviendra une grande fortune. À ce moment-là, on s'enfuira. Oui, maintenant que tout est découvert. De quoi devrais-je avoir peur? Pourquoi ris-tu? Comment oses-tu encore te moquer de moi? Et alors, si je ris? Puisque tu as découvert que Qin Yuan et moi sommes déjà ensemble. Qu'est-ce que tu comptes faire, hein? Je vais te cogner, espèce de salaud. Je croyais que tu étais mon beau-père. Réunion secrète du quartier. Tu pensais que je te laisserais faire? Qu'est-ce que tu es, sérieusement? Mademoiselle Lin, commencez. Attendez un peu. Papa, autrefois tu faisais trop facilement confiance aux autres. Ça t'a fait tellement souffrir. Mieux vaut ça que de se faire manipuler à l'avenir, se faire tromper, ou même tuer. Vieille ordure. Je te le dis, j'avais tout prévu depuis longtemps. D'abord coucher avec ta femme, puis avec ta fille. Et enfin vider ta société. Vider ta famille. Maintenant que tu sais. Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change, hein? Ah 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 ah. Oui. Tu as percé à jour tout le plan d'aujourd'hui. Mais je vaux toujours des centaines de millions. HMPH, je vaux même 1 milliard. J'ai déjà rassemblé les preuves. Tu, l'Indingay, est le responsable, et je divorcerai de toi pour prendre la moitié de ta fortune. Ah ah ah. Au départ, je voulais tout vider chez toi. Mais vider la moitié semble aussi une bonne fin. Ah. Qu'est-ce que tu peux me faire? Qu'est-ce que tu peux me faire, hein? Ah, qu'est-ce que tu peux me faire? Ah 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 ah. Tu oses encore frapper ma sale femme? Aujourd'hui, je vais te tuer. Tu oses encore toucher à ma sale femme? Aujourd'hui, je vais te faucher la vie. Dégage. 3 guignols avec des guitares osent me barrer la route. Combien ma femme t'a donné? Double et dégage. Papa voit enfin leur vrai visage. Très bien, papa. Toi, va te mettre à l'écart. Regarde comment je vais le régler. Aurait-il encore un atout? Il y a 3 surprises. Si Yuan. Tu crois qu'en divorçant de mon père tu obtiens la moitié des biens? Nous sommes un couple légal. J'ai déjà rassemblé les preuves. Si c'est une arnaque, Zampan fait. Qu'est-ce que tu penses pouvoir encore obtenir? Je te dis de dégager en privé. On y va, Tony 2. La deuxième surprise arrive. La deuxième surprise arrive. Le trio du mariage réserve 3 surprises. Y aura-t-il vraiment un coup de théâtre? Que les étrangers s'éloignent. Monsieur Lee. On s'en va pour l'instant. Alors, on part d'abord. Il se passe des choses comme ça chez Monsieur Lee. Désolé. Nisi oui, qu'est-ce que tu veux faire? Tu as fait partir tout le monde. Tu veux utiliser la violence contre nous? Je n'ai pas peur que tu uses de violence. Au contraire, j'aimerais bien que tu la mettes en pratique. Je m'écroule par terre, prêt à mourir face à ta tyrannie. Violence. Vous pensez que c'est trop simple? Alors tu as fait partir tout le monde. Nous aussi on s'en va. De toute façon, au pire, on ne fera pas ce mariage. Qu'est-ce que vous pouvez nous faire? On y va. D'accord. Restez. Qu'est-ce que tu veux, sale garce?
Vous ne partirez pas aujourd'hui. Vous ne partirez pas aujourd'hui. Nous vivons dans un état de droit. Qu'est-ce que tu veux? Si on veut partir, on part. Ça ne te regarde pas. Et je sortirai d'ici la tête haute, en toute légalité. Éteins. C'est une blague. 3. You. Dégagez, c'est qui vous? Bonjour, mademoiselle Keane. Nous sommes du cabinet d'avocats. Des avocats aussi mauvais? Franchement, vous dites que vous êtes avocat? Fous-moi la paix. Mademoiselle Lin nous a confié 2 affaires. La première, c'est une plainte pour mariage frauduleux contre vous. Mademoiselle Qin Yuanqin. La demande du mandant est que votre mariage avec Monsieur Lindingue soit automatiquement dissous. Puis que vous indemnisiez la totalité des pertes, soit 68 253 000 yuan. T'es malade ou quoi? Sur mandat de Mademoiselle Lin. Poursuite contre Monsieur Zhang Tanfei pour mariage frauduleux. Chantage pour une dot exorbitante. Ordonné de rembourser toute la dot. Heureusement. Ce n'est qu'un remboursement de dot. Espèce de fou, je la rendrai un autre jour. Je me fiche complètement de cette dot. Bon, je m'en vais d'abord. C'est qui cette salope encore, Liu Tanfei? Tu es soupçonné de mariage frauduleux et de tentative de meurtre sur Lin Jun et Lin Sihui. En même temps, notre enquête a aussi révélé que durant votre emploi au sein du groupe Lin, vous êtes aussi soupçonné d'avoir détourné des fonds publics pour un montant total de plus de 110 millions. Veuillez coopérer à l'enquête. Venez avec nous. Vous n'avez aucune preuve. Quoi? Dire que j'ai détourné de l'argent? C'est une fausse accusation, c'est un coup monté, c'est un ordre militaire. Veuillez venir avec moi. Connasse, tu cherches les embrouilles? Je suis innocent. Je suis innocent. Connasse, on va voir ça. Attends, ne touchez pas à mon fils. Sur quoi vous basez-vous pour arrêter mon fils? Sur quoi vous basez-vous pour m'accuser? Pourquoi je devrais payer autant d'argent? Mademoiselle Qin a fraudé Monsieur Lin par mariage. Ces dernières années, elle a escroqué 98 sacs de luxe à la famille Lin. Pour un total de 9 millions. 1800 vêtements de marque et bijoux précieux. Pour un total de 24 millions. 3 voitures pour 10 millions. 10 millions en espèces. Vieux Lin. Vieux Lin, ta fille veut me poursuivre. Je n'ai pas autant d'argent. Je ne peux pas payer. Vieux Lin, tu crois que le divorce par téléphone, c'est toi qui l'as décidé? Alors excuse-moi. Je disais ça sous le coup de la colère. Tu ne toucheras pas un centime. Et tu devras rembourser tout l'argent dépensé ces années. Je n'ai pas fraudé par mariage. Sur quoi vous basez-vous pour dire que j'ai fait ça? Je n'ai pas fraudé par mariage. Nous sommes déjà allés dans ta ville natale. Après une visite et une enquête sur place. Votre mariage frauduleux était prémédité. Vous avez délibérément approché Monsieur Lindingue. En faisant appel à des complices pour vous manipuler. Puis pour gagner la sympathie de Monsieur Lindingue. Votre rencontre avec Monsieur Lindingue était en réalité un piège que vous aviez monté. Ce n'est pas vrai. Nous avons déjà trouvé la personne qui a monté ce piège avec vous. Qin Yuan, tu devrais réfléchir à comment retourner la situation. Il faut viser plus gros. B. Une nouvelle vie. J'ai réécrit mon destin. Cette fois, mon père n'est pas mort. Ils n'ont pas réussi. Ils ont reçu la punition qu'ils méritaient. Mais pourquoi mon cœur est-il si vide? Personne ne peut me punir. Personne ne le fera. Vous ne m'attraperez pas. Moi, Zhao Zhenfei, je suis toujours un milliardaire. Le grand frère, le troisième frère, s'est enfui. Il a été attrapé.
Espèce de mort-vivant, tu t'es échappé d'abord. Je vais te faire vivre un enfer. Tu l'as attrapé. Ne les laisse pas s'échapper. Il faut absolument attraper le poignard. Après ma renaissance, j'ai complètement exclu le salaud de ma vie. En très peu de temps, J'ai réussi ma revanche personnelle. ma vie semblait revenir sur la bonne voie. J'ai entamé une toute nouvelle vie. Je me suis immergée dans l'univers des livres. Il y a de l'or dans les livres. Dans ces moments de calme, je ressentais l'enrichissement spirituel. Pourtant, mon cœur restait toujours vide. Dois-je encore croire en l'amour? Pourquoi? La première vraie histoire d'amour de ma vie s'est terminée de cette façon. Je suis devenu un pessimiste. Peut-être dès le premier jour de ma renaissance? Mademoiselle Lin, vous m'avez toujours demandé de surveiller Liu Li. Et j'ai déjà enquêté. Mademoiselle Lin, vous m'avez toujours demandé de surveiller Liu Li. J'ai déjà enquêté. Ce jour-là, en quittant le lieu du mariage, Il avait l'air imposant. je pense que, il n'oubliera jamais de venger son fils. Dans ma vie passée, naïve et innocente, je n'aurais pas compris ce regard. Mais cette fois, ce regard était perçant. Lin, petit démon, tu as vraiment une prescience incroyable. Je n'ai jamais admiré personne dans ma vie, mais pour toi. Je m'incline complètement. Dis-moi clairement ce que tu veux. À l'époque, tu m'as dit. Mademoiselle Lin. Mission accomplie parfaitement. Voici 2 millions. Ah non, ce n'est pas autant. Je voudrais que tu m'aides encore une fois. Tu dis que Zhang Tanfei a reçu la punition qu'il méritait. Mais, sa mère, Liu Li, utilisera sûrement tous les moyens possibles. Je dois te dire, Ce n'est qu'une femme sans éducation. tu la surveilles pendant 1 an. S'il n'y a aucun mouvement de sa part, tu n'as plus besoin de le surveiller. S'il y a le moindre mouvement, tu me fais un rapport. D'accord. Mademoiselle Li, vous êtes vraiment une stratège hors pair. Mademoiselle Li, vous êtes vraiment une stratège hors pair. Vraiment, je n'ai pas eu de nouvelles pendant 4 mois. Il y a 4 mois, tu m'as déjà parlé avec assurance. De te venger de lui. Et c'était vrai. Tu es vraiment impressionnante. Voilà comment ça s'est passé. Pendant cette période, Liu Li est entré dans une pharmacie. Une pharmacie. Au début, je n'y ai pas trop réfléchi. Mais un jour, en entrant chez lui, j'ai remarqué qu'il avait perdu son stylo. D'accord, je comprends. Depuis ce jour-là, mon père a aussi changé. Il pense que je suis devenue une femme au cœur venimeux. Il ne me considère plus comme une jeune femme de la grande ville à peine sortie de l'adolescence. Peut-on laisser Kiyon tranquille? Depuis qu'on l'a quitté, il ne reste plus rien. Ne le laisse pas payer pour les pertes de ces dernières années, d'accord? S'il ne peut pas dédommager, il ira en prison. Il veut ton rêve. Il veut tout de toi. Ça n'est pas arrivé? Ce n'était qu'un plan prémédité. Un plan prémédité qui n'a pas encore été réalisé. Le jour où ce sera fait, penseras-tu encore ça? Je suis sûr que ses sentiments pour moi sont très profonds. J'en suis certaine. Si une telle occasion existait vraiment, il agirait contre moi. Mais il serait bien capable de passer à l'acte. Il veut même tuer. Pourquoi tu comprends rien à ce qu'on te dit? Est-ce qu'il t'a tué? Il est si gentil avec toi, tu oublies ça? Et puis de toute façon, tout ça ne s'est pas produit, non? Ce n'était qu'un moment d'égarement. C'était juste une préméditation. Préméditation, ah.
Pendant des années, il m'a écrit tous les jours. Il s'excusait chaque jour. Juste pour obtenir mon pardon. En 4 mois, il m'a écrit 12 lettres d'excuses. Presque 10 000 mots. Mon Dieu. Je n'ose imaginer tout le travail qu'il y a mis. Vieil enfoiré, pourquoi tu me poursuis sans arrêt? Sais-tu à quel point Kyuan a été sincère envers moi? Quand j'aurai survécu à cette épreuve. Je te souhaite de ne pas finir bien. Sais-tu à quel point Kyuan a été sincère envers moi? Ah, c'est inimaginable. Avec ta sagesse et ta naïveté. Comment as-tu pu bâtir un tel empire? Que veux-tu dire? Je veux dire que ta sagesse ne correspond pas à ta richesse. Je vais te tuer. Tu es irrécupérable. Oui. Peu importe ce que tu penses. J'ai passé tant d'années avec lui. Même s'il aime dépenser de l'argent, même s'il a de mauvaises intentions. Même s'il a voulu autrefois te nuire pour de l'argent. Au fond, c'est une femme bonne et gentille. Pas comme toi, toujours en train de calculer partout. Une bonne femme. Si elle n'était pas bonne au fond d'elle-même. Comment pourrait-elle tenir à m'écrire une lettre chaque semaine? Pour demander mon pardon? Si ce n'est pas qu'elle a quelque chose dans le cœur qui lui fait mal à cause de moi. Qui pourrait tenir? Est-ce que tu as pensé à ça? Après qu'il ait demandé ton pardon, il n'aura plus à verser ces dizaines de millions de dommages et intérêts. Si tu considères ça comme un travail, écrire une lettre chaque semaine, en 4 mois, tu peux gagner plus de 50 millions. Moi aussi, j'aimerais bien ça. Toi et moi, on est prêts à tenir chaque jour pour toi. Je t'ai déjà dit. Tu calcules partout. Oui, tu as réussi à déjouer leur complot. Mais les méchants restent les mêmes. Est-ce que tu imagines que tout le monde est comme toi? Peu importe ce que je pense maintenant. J'ai déjà décidé de lui pardonner. Ah oui? Je suis ton père. Et toi, un cadet. Tu n'as pas le droit de critiquer ma vie heureuse. Ça ne te regarde pas. J'ai déjà décidé de te pardonner. Qu'est-ce que tu en penses? Ce que je pense, c'est que tant que tu es heureux, ça me va. À l'époque, j'avais tellement de reproches. Mais il voulait s'excuser auprès de moi. Et il a persisté longtemps dans ses excuses. Ce qui montre bien sa sincérité. En tant que cadet. Je n'ai pas le droit de critiquer la vie heureuse de mes aînés. Papa, Tu dis que je vais partir demain. que je vais partir demain, quitter cette maison. Quitter cette ville. Couper les liens père-fille. Je te dis que même si tu veux couper les liens père-fille avec moi, je vais me remettre avec Qin Yuan. Tu dois te rappeler. C'est toi qui as tort. Ce jour-là, J'ai vraiment vu à quel point tes calculs étaient profonds. J'ai vaincu ces méchants. Mais je t'ai ignoré complètement. Ma fille n'est pas comme ça à l'origine. Ce qui m'a encore plus mis en colère, c'est ce jour-là. Tu ne m'as laissé aucune face. Comme si devant toi, j'étais une belle-mère stupide. Ces jours-ci, tu m'écris des lettres d'excuses. tu penses que tout ça, c'est l'incivi qui l'a fait. Si ce n'était pas parce que l'incivi ne comprenait jamais rien, est-ce que je t'aurais trahi? Ah, En fait, à ce moment-là, j'ai été forcé par Zanon fait d'agir ainsi. Mais il n'a jamais. Maman est toujours, ah. ah.
L'accident était irrécupérable. Si je pouvais recommencer, j'aurais battu tout le monde. Mais au final, je n'ai pas pu échapper au poignard de la personne la plus proche. Cet homme qui m'a tué de ses propres mains. Je veux que mon sang coule entre ses mains. Je dis que tout cela n'est pas arrivé en vain. Je suis revenu, je suis enfin revenu. À Yuan, avant, on avait des malentendus. À partir de maintenant, vivons bien ensemble. Vieux, c'est juste que je t'aime trop. Même si tout le monde pense que je veux juste vivre comme une riche épouse. Mais tu dois comprendre, je ne peux tout simplement pas lâcher prise. Toi, tu ne veux pas lâcher, tu sais. Tout le monde le sait. Je connais parfaitement ton cœur. Mais est-ce que notre fille voudra encore m'accepter? Je ne veux pas vivre sous son autorité plus tard. Vieux, il est trop effrayant. Il est tellement rusé et calculateur. J'ai peur de ne plus pouvoir vivre dans cette maison. Tu dois prendre ma défense. Il est parti. Il est parti, oui. Il est parti. Où est-ce qu'il est allé? Je ne sais pas. Est-ce qu'il reviendra? Je ne sais pas. Alors pourquoi il ne peut pas lâcher prise? Moi, j'ai lâché prise. Lui, il ne l'a pas fait. C'est vraiment mesquin. Repose-toi, je vais ranger. Je suis de retour. Je suis toujours pas d'accord. Tu peux rentrer chez toi. Je m'en vais. Ils ont forcément eu le plus gros conflit père-fille. Désormais, la mer est vaste, que le poisson y bondisse, que le ciel laisse voler les oiseaux. Quand cette maison n'a plus de lumière, elle ne reconnaîtra plus aucun homme intelligent. Et cette grosse brute-là? Je vais la broyer complètement entre mes mains. Pour l'éternité, ah! Mademoiselle Lee, la vue nocturne de cet appartement est magnifique. La nuit, toutes les lumières de la ville s'allument. Si vous l'achetez, ce sera parfait. Mademoiselle Li Qin Yue, vous m'avez encore une fois surpris. Ce n'est vraiment pas nécessaire. Monsieur Ming est prêt à rompre avec vous. Pour renouer avec cette Qin Yue, c'est vraiment une autodestruction. J'ai le pressentiment que cette Qin Yue ne restera pas sage. Un jour, elle montrera ses griffes. Le petit frère est de retour. Dis au chauffeur de rouler plus lentement. Fais attention sur la route. D'accord. Ralentis sur la route. Tati, je suis venu t'apporter un nouveau déjeuner. Après le repas, il faut boire un verre de lait chaud pour se réchauffer. C'est bon. Si c'est bon, bois-le jusqu'à la dernière goutte. Je te l'apporterai tous les jours à l'avenir. Yanyan, en fait, tu n'as pas besoin de travailler aussi dur. Je suis prête à le faire pour toi. Après avoir quitté la famille j'ai commencé une nouvelle vie dans une autre ville. Je mange seule, je lis seule, je travaille seule. Le temps s'écoule doucement. J'apprécie cette tranquillité, mais je pense toujours à mon père. Je n'ai jamais perdu de vue l'attention pour mon amoureux. Attends un peu. Tu n'as pas encore bu ton lait.
Je l'aurais oublié si tu ne me l'avais pas rappelé. Tu es vraiment attentive. Prendre soin de toi est ma priorité. Bien sûr que je dois être attentive. Je savais que tu buvais encore du café. Tu ne fais pas du tout attention à ta santé. J'y suis habitué. Il est déjà froid. À l'avenir, tu ne pourras boire que du lait chaud. Bois-le jusqu'à la dernière goutte. D'accord, je t'écoute. Repose-toi tôt. Allô? Mademoiselle Lin. Depuis que Qian Yuan est entrée dans la famille Lin il y a plus d'un mois, elle s'occupe particulièrement bien de la nourriture et des soins de Monsieur Lin. Elle a renvoyé tous les domestiques, et fait tout elle-même. Je soupçonne qu'il essaie de truquer quelque chose dans le film. Trouver une faiblesse. Pour l'instant, rien. L'autre partie est très prudente. La santé de Monsieur Lin ne présente pas encore d'anomalie. J'ai compris. Je dis que, quoi qu'il arrive, il faut que je te rappelle. D'être prudente. Tu ne dois rien manger de ce que fait qu'un Juan. Cette fois, en revenant chez nous, il va forcément s'en prendre à quelqu'un. Et toi, tu continues à le calomnier. Alors qu'il a déjà sincèrement regretté. Pourquoi tu ne lâches pas prise? Père et amant. Il ne pourra jamais être sincère avec toi. Tu es en train de faire quoi? Tromperie? Au petit soin. Avec moi. Tu sais combien nous avons changé ensemble? Ne me frappe plus sans raison. As-tu un peu de décence et d'honneur? Je te tue. Toi, un cadet, tu n'as pas le droit de donner des ordres à ton maître. Allô, monsieur Li? Je suis le chef de la sécurité. Nous avons attrapé quelqu'un à l'entrée du quartier. Après interrogatoire, il voulait jeter de l'acide sur ta fille. Sois sage. Lâchez-moi. Sur quelle base m'arrêtez-vous? Je vais faire tuer vos gars. Sans raison, il ose encore se venger de ma fille. Espèce de petite salope. Tu as tué mon fils. Même mort, je ne la laisserai pas tranquille. Plutôt mourir que d'être ce genre de petite salope. Sors-moi de là. Tais-toi et emmène-le au poste. Il a blessé ma fille. Je passerai ma vie en prison. Espèce de salaud, attends. Calme-toi. Calme-toi mon cul. Il est sur le point de jeter de l'acide sur le visage de ma fille. Et toi tu veux que je me calme, quoi qu'il arrive. Je paierai le prix. Il va jeter de l'acide sur le visage de ma fille. Et tu veux que je me calme, quoi qu'il arrive. Je vais te faire genou à terre, lâche-moi. Lâchez-moi. Au secours, au secours. Ne sois pas aussi radin. Il veut jeter 4 doses d'acide. Essaie d'en appliquer une seule. Tu n'as pas vu? La sécurité a découvert ça à temps. Sinon ma fille aurait été défigurée par lui. Ah, monsieur, Sivi n'est pas là non plus. Même 100 personnes pour l'arrêter. C'est déjà joué d'avance. Et pourquoi se venger de Sivi? Ce n'est pas aussi parce que Sivi a fait une erreur? Après tout, Sivi a fait tant de mal à cette famille. N'importe quoi, tu le mérites entièrement. Qu'est-ce que ça a à voir avec ma fille? Avoir de mauvaises intentions et vouloir faire du mal doit être puni. Vieille Ning, tu me grondes. Pour une broutille, tu me grondes? Désolé, je ne voulais pas me fâcher avec toi. Oui, tu as vu aussi. Même toi, tu as tes moments d'impulsivité. Sois un peu plus indulgent. Laisse tomber pour cette fois. Pourquoi suis-je avec toi? Ce n'est pas aussi parce que tu es indulgent? Fais-le pour moi. Ne sois plus aussi mesquin. Voilà, c'est mieux. C'est ça, et bien. Monsieur Lin, Monsieur Lin.
Enfin. Votre père, Monsieur Lin, a choisi de me laisser partir. Bien reçu. Regarde, tu as encore mis les documents en désordre. Si tu ne les retrouves pas, on verra bien ce que tu fais. La prochaine fois, je ferai plus attention. Merci pour tes efforts, Yan Yan. Madame, votre sang est prêt. Voilà. Mettez tout dedans. Allez. 3, 2, 1, fromage. Cet endroit n'a jamais été mon chez moi. Depuis que les cendres sont parties. Une année s'est écoulée sans que je m'en rende compte. Depuis notre dispute ce jour-là. Il a disparu comme s'il n'avait jamais existé. Aucune nouvelle de lui. Je ne sais pas s'il me déteste encore. À cet instant. Je ressens soudain un peu de regret. Pendant cette année, Yuan Yuan est toujours resté à mes côtés. Prenant soin de moi avec une attention sans faille. Mais, je ne sais pas pourquoi, mon corps va de mal en pis chaque jour. Je me sens souvent épuisé. Les médecins ne comprennent pas ce qui ne va pas. Siwi m'a déjà conseillé de faire attention à mes paroles. J'ai aussi eu quelques doutes. Mais jusqu'à présent. Sa douceur et son attention me semblent sincères. Ah, président du conseil. Vite, appelez quelqu'un. le président vient de s'évanouir. Président, que se passe-t-il? Président. Président. Docteur, quel est l'état? Désolé, nous avons tout fait. Combien de temps lui reste-t-il? Au plus 2 semaines. Allô, mademoiselle Lee. Votre père est soudainement tombé dans le coma dans la salle VO. Il a été emmené d'urgence à l'hôpital. Quoi? Allez, signez. Vous n'êtes pas en forme en ce moment. Je m'occuperai des affaires de l'entreprise pour vous. Pour que vous n'ayez pas à vous inquiéter. Qu'est-ce que c'est? Un transfert d'action. Ne vous inquiétez pas, je gérerai l'entreprise comme il se doit. Je ne vous décevrai pas. Je peux sortir pour m'occuper des affaires de l'entreprise. Toi. Arrête de faire l'endurant. Dans ton état, comment veux-tu gérer l'entreprise? Tu fais ça pour m'aider. Ce n'est pas nécessaire, je peux gérer moi-même. Vieil imbécile, arrête de refuser mon aide. Arrête tes bêtises. Le crocodile est sur le point de mourir. Il est temps de me remettre la fortune de votre famille. La sorcière est sur le point de mourir. Il est temps de me répartir la fortune de votre famille. Impossible. Regarde par toi-même. Ce n'est pas grave. Fais face à la réalité, il ne te reste pas plus de 2 semaines à vivre. Impossible, impossible, je refuse de croire ça. Signe, tu ne disais pas que tu m'aimais le plus au monde? Viens, transfère-moi tous tes biens. Alors tu voulais vraiment qu'on se remarie, parce qu'on est une famille. Ah, exactement. Tu sais combien de temps j'ai attendu ce jour? Exactement 11 ans. Chaque jour, je souhaitais ta mort. Et maintenant, tu es enfin sur le point de mourir. Je crois que tu vas obéir à tout ce que je dis. Pourquoi tu me fais ça? Parce que tu es stupide. Tu es la personne la plus bête de toute la famille Lin. J'ai calculé comment prendre ton héritage et te mettre une corne. Je n'aurais jamais pensé.
que juste en recopiant quelques lettres d'excuses prises au hasard sur Internet, tu accepterais de te remarier avec moi. Tu as raison. Tu m'as toujours menti. En fait, je devrais même te remercier. Si tu n'avais pas chassé Ming Siwi, cette seule personne intelligente, je n'aurais pas eu cette opportunité. Je n'en serais pas sûre. J'étais aveugle. Souviens-toi bien. Je dois me méfier de ma maîtresse. Tout ce qu'elle fait ne doit pas. À l'avenir, tu ne peux boire que du lait chaud le soir. Si tu veux que ce soit bon, il faut le réchauffer un peu. Pour renforcer l'énergie des reins, après le repas, il faut boire une bouteille de lait chaud. Assure-toi que je t'en donne un chaque jour. Donne-moi du porc à la sauce piquante tous les jours. Pour survivre. Exactement, sinon. Tu crois que ces médecins ne trouvent pas la cause de ta maladie pour rien? Li Dingay, tu es vraiment trop stupide. Ça fait si longtemps. Et tu n'as jamais suspecté quoi que ce soit. Une femme empoisonneuse reste une empoisonneuse. Et alors? Quand j'aurai tout pris à la famille Ming, je serai une riche femme d'affaires valant 2 milliards. Les grandes personnes n'attendent que ta mort. Et qui saura que c'est moi qui l'ai fait? Même si je meurs. Je ne te laisserai pas réussir. Tu crois que tu es 754? J'ai appris depuis longtemps à imiter ton écriture. La seule raison pour laquelle je suis venue ici, c'est pour voir ta réaction juste avant la bataille. Je viens d'un pauvre village de montagne. Et maintenant je vais prendre tout au lin. Je vais devenir quelqu'un de supérieur. Il n'y a pas de meilleure vengeance que ça. Je ne te laisserai pas réussir. Cette garce de l'Insiwi, on ne sait même pas où elle est morte. Tu comptes encore sur elle? T'inquiète pas, vieux. Dès que tu mourras, j'utiliserai le pouvoir des lins contre l'Insi. Pour que toute ta famille soit nettoyée. Où étais-tu ce jour-là? Ah. Désolé. Je veux vraiment te revoir une dernière fois. Depuis le moment où je suis tombé. En fait, j'avais déjà des soupçons. À ce moment-là, j'avais déjà pris conscience. Foutu. Œuf. Désolé, ce qui est à toi est à toi. Mets-toi à genoux. Ça va te faire du mal. Même être très cruel. Dans ton cœur. Ah, pas heureux. Vraiment pas heureux. Aujourd'hui dans ce monde. C'est une sorte de grâce que le ciel m'accorde. Mais je ne peux pas accepter de ne pas avoir donné à moi-même. De vitalité. Un cœur tendre comme un tofu. Tu peux l'arrêter. Impossible de ne pas l'arrêter. Ici, il y a des preuves de ces crimes liés au braquage. Dans ma vie, je ne suis venu qu'une fois à Shanghai. Décision unilatérale. Aveugle et sourd. Je te tue. Mais j'ai dédaigné.
Un nom familier. Laisse-le sucer tout mon sang bon marché. Laisse tout échouer et sombrer. Commence par moi. Allez. Trop bien. Oui. Ah ah. Ah ah. Toi, un cadet. Tu n'as pas le droit de critiquer le bonheur. Papa. Même si tu es idiot. En tant que fille. J'ai le droit de t'aimer profondément. Quand tu mourras, qui saura que c'est moi qui l'ai fait? Sais-tu avec quelle intention je l'ai fait? Chaque jour, j'attendais ta mort. Maintenant que tu vas enfin mourir. Selon les preuves laissées par Monsieur Lindinguet avant sa mort, Quinjuan est désormais suspecté d'empoisonnement grave. Notre objectif est de trouver des preuves directes d'empoisonnement. Les emballages restants du poison et les contenants contaminés. Zone clé, cuisine, réfrigérateur, chambre de Quinjuan, salle de traitement des déchets de la villa, collecte complète des empreintes digitales. Toutes les empreintes sont celles de A et B. Compartiment du réfrigérateur. Même un seul cristal doit être extrait. Dirigez immédiatement l'équipe temporaire pour arrêter Quinjuan. Vite, tout de suite. Ça va réussir. Dès que le transfert de propriété sera terminé, tout ce qui appartient à la famille Yoon sera à moi. Madame, que faites-vous? Faites vite le transfert de propriété. Dorénavant, le gros plein sera à moi. C'est moi, je dois absolument te voir en personne. On ne peut plus rien effacer. À partir de maintenant, cette entreprise c'est moi qui décide. Arrête de traîner. Dépêche-toi de faire ça pour moi. Tu veux être viré? Que se passe-t-il? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Pourquoi allumer un feu? Pourquoi ça ne tourne pas? Je ne sais pas. Génie. Tu es accusé de meurtre, d'appropriation illégale de biens d'autrui. Veuillez me suivre, s'il vous plaît. Tu racontes n'importe quoi, tu as des preuves? Fais attention, je peux t'accuser de diffamation. Je viens de me rappeler que le lait que tu m'as fait boire avait un problème. Exact. Sinon, tu crois pourquoi tu serais tombé si malade? Sinon, tu crois pourquoi? Pourquoi les médecins ne trouvent pas la cause de ta maladie? Pendant tout ce temps, tu n'as jamais douté de moi. C'est impossible. Comment pouvez-vous faire ça? Rien n'est impossible. J'ai déjà toutes les preuves en main. Y compris les substances cancérigènes défectueuses de la jeune fille. Tes empreintes sont partout sur le dossier secret. C'est un ordre confidentiel. Merci de coopérer avec nous. C'est vrai ou pas? Si on m'emmène, c'est parce qu'on m'a faussement accusé. Ne me touche pas. Allô, nous avons contacté Baby en usurpant une identité. Elle est vraiment comme tu l'as dit. Alors qu'elle offre une performance parfaite pour cette grande scène. Oui. Oui.
Ce que tu as dit la dernière fois, c'est vrai? Nos gens ont confirmé ce qu'il y avait à l'intérieur. Tiandigne est aussi mort. Alors pourquoi je ne le sais pas? Le fantôme de la mort injuste est vraiment revenu. Où est-il exactement maintenant? Et l'Insui est apparu cet après-midi au Gros-Plein. Après avoir transféré les biens, elle quittera cette ville. Nous gardons la porte extérieure. Laisse-la baisser sa garde d'elle-même. Est-ce qu'elle me ment vraiment? Si tu oses encore me mentir, peu importe qui tu es. Je te détruirai. Crois-le ou non. Si tu veux te venger, c'est ta seule chance. Cette grande scène est sur le point de se terminer. Voilà. Écoute, je te donne tout mon temps. Celui-ci. Voilà ce que ça donne d'avoir causé la mort de mon fils. Ah, grand-mère. Emmenez vite mon petit-fils à l'hôpital. Allons-y. Quoi? Mademoiselle Yin, je n'ai jamais vu une héroïne comme toi. Calme et pleine de sagesse. Douée en arts martiaux et en culture. Ces trois talents sont liés au destin. Déchirant les hommes indignes et les maîtresses. Et au moment où tout le monde baisse sa garde. Ta santé s'améliore aussi. Réussir à changer la donne en un an. Transformer la situation du tout au tout. Résoudre tous les problèmes définitivement. Ah, au fait, Mademoiselle Li, vous allez remonter la pente. Rentrez chez vous.